Eh bien bonjour à tous, je viens vous faire cette nouvelle vidéo pour vous présenter encore une fois une de mes armes de chasse. Arme de chasse qui est un fusil superposé de marque Baikal, le IJ27. C'est une arme très classique qui a un coût très abordable qui est dans les environ 500 €. Donc c'est une arme que je trouve assez jolie, assez bien finie. Le bois est très joli, bien huilé, bien entretenu. C'est une arme qui a un poids très correct, qui est chambrée en 12,76 et donc qui est choquée d'origine. C'est-à-dire on ne peut pas retirer les chocs, c'est directement les canons qui sont choqués. Pour le canon du bas, il est en médium, en demi-choc. Et pour le canon du haut, il est en full choc. Donc, je vais vous le démonter. Il n'y a pas d'option. Donc le demi-choc, lui, comprend un rétrécissement qui est marqué de toute façon sur les canons. Comprend un rétrécissement de 0,5 mm. Et le full choc, lui, un rétrécissement de 1 mm. Tout est indiqué, je vous ferai montrer ça en gros plan, directement sur les canons. Il y a tout indiqué, il y a le chambrage, la norme CIP et tout ça. Je vous le remontre. Voici. Cette arme a comme modification un guidon grain d'orge qui à l'origine était en métal, qui était assez petit. À la place, j'ai mis un guidon en fibre. Guidon en fibre, ce qui permet vert. Ça permet de voir plus facilement. Beaucoup mieux que le rouge d'ailleurs, je trouve. Et d'une cartouchière. Toutes mes armes de toute façon sont munies de leur réserve de munitions directement sur l'arme. Alors cette arme au départ, il est vrai, les Baikal sont connus pour être un peu rudes, nous dirons dans mes premières manipulations. Mais vous voyez, cette arme, ça fait 3 ans que je la possède, et que je chasse avec, et vous voyez que la bascule, c'est très largement fait. Très largement faite, pardon. Un bon graissage, un bon entretien, et on voit que ça bouge vraiment tout seul, et ça se ferme tout seul sans problème. On a juste à ouvrir et ça fait ça. L'ouverture a été simplifiée aussi par la modification qui a été apportée par moi-même à l'intérieur, à savoir la modification concernant la sécurité. Car à l'origine, sur les Baikal, en tout cas sur le superposé et le juxtaposé, dès qu'il y a ouverture du fusil, systématiquement, la sécurité, par un jeu de tringle interne, la sécurité s'enclenche. Donc quand vous refermez, elle est enclenchée, vous ne pouvez pas faire feu directement. Cette tringle, je l'ai retirée, je l'ai coupée à ras à l'intérieur, ce qui fait que maintenant l'arme reste toujours en position sécurité ou non. En fait, c'est moi qui l'enlève si je le désire, comme sur les 90% des fusils de chasse. 90% des fusils de chasse, c'est comme ça en fait. La sécurité, vous la mettez ou vous l'enlevez. Mais ça ne se met pas automatiquement. Alors, sinon, cette arme, nous allons faire des tirs à balles. Il est vrai que la majorité du temps, on tire plus souvent avec des plans, ce qui permet d'élargir avec les distances et sans trop faire attention en fait, exactement à la distance où nous sommes. Et pour le petit gibier, on ne chasse pas le gibier à la balle. Ça pourrait se faire, je pense, mais ça serait assez difficile. Et de tirer en hauteur à balle représenterait un grand danger de faire atterrir une balle
dans une zone non visible où un individu ou un bien serait détruit ou endommagé par celle-ci. Donc voilà, on ne tire pas à balle en hauteur, quoi. Les balles, c'est fait pour être fichant, pour que la balle aille, si elle rate la cible, même si elle touche, aille le plus vite dans le sol pour qu'elle évite tout risque. Donc pour ceci, je vais tirer avec 2 balles. Là, je n'ai que ça. Je pourrais voir plus tard pour en faire d'autres essais avec d'autres munitions, mais déjà avec ces 2-là. Alors on va commencer par la plus simple, celle que les munitions que je fais moi-même. Donc il s'agit de munitions de balle trappe, qui après sont moulées, sont ouvertes. Vous moulez la balle avec un moule, moi personnellement c'est un moule lit, et vous obtenez une slug. Après vous réintroduisez la balle, l'ogive, dans la jupe, que vous rentrez dans la douille, et après un coup de sertissage, de lissoir plus précisément. Moi personnellement je fais le lissoir avec une perceuse à colonne, ce qui permet d'avoir des bords bien nets et bien propres, c'est bien plus simple. Et sinon, l'autre munition sera personnellement celle que je préfère pour tous mes calibres 12, la Rotwell Exact. Alors la Rotwell Exact, en fait c'est une balle comme une Brenneck, mais qui n'a pas du tout le même profil en fait. On pourrait dire que c'est la Brenneck italienne. Enfin, moi j'appelle ça un peu comme ça, donc enfin, je ne sais pas si. Donc je vous les ferai montrer en gros plan. Personnellement, moi celles-ci ce sont des manufacturées que j'achète. Et j'en ai des indépendantes que j'achète sur internet pour recharger moi-même. Car celles-ci elles sont en 12,70, donc en dimension simple, pour un calibre 12. Moi personnellement, j'achète ces balles-là pour recharger en magnum, en 12,76. Avec des doses de poudre nettement supérieures à ce qui est indiqué sur les tables de rechargement françaises. Je ne vous dirai pas exactement combien je mets dedans, chacun prend ses responsabilités, mais j'arrive à des vitesses pour une 32 grammes, qui est à peu près de 500 mètres secondes. Donc à l'impact, cela donne beaucoup de joules. Celles-ci, elles sont données pour 410 mètres secondes généralement. C'est une munition très classique mais très précise. Eh bien, rebonjour. Donc après une petite séance de tir, car je n'ai pas spécialement beaucoup de munitions, donc j'en ai fait que quelques-uns. Je vais vous expliquer le résultat. Alors je sais bien c'est du carton, c'est pas C50, mais c'est une dimension de C50. Le visuel fait 20 cm de bord à bord, et le centre fait 5 cm de bord à bord aussi. Un visuel de 10 de C50 classique. Donc je vais déjà commencer par celle-ci. Des munitions à la base de balle trappe Cyrano, qui sont recoulées pour donner des slugs. Et après, on referme, on met un coup de lissoir, et ça donne ceci. Ces munitions sont très peu chères, car la munition Cyrano, les 250 sont à 40 €. Vous comptez, ça fait vraiment très peu pour une munition à balle en calibre 12. Donc le résultat de ces munitions, à 25 mètres déjà, à 25 mètres, le point visé était ici, directement en plein centre. Et donc vous voyez que cette munition a directement tapé. Premier queue de détente, canon du bas, c'est-à-dire point visé, point touché. Deuxième queue de détente, canon du haut, un tout petit peu au-dessus. De centre à centre, on est à peu près à 7-8 cm entre les deux canons. Pour rester sur le 25 mètres, pour la Rotwell, exact, donc à 25 mètres, pareil, point visé, plein centre, et vous voyez, quasiment un petit peu décalé sur la droite, mais bon, ça reste correct. Après, ça peut venir aussi de moi, car je ne tire pas sur appui.
Moi quand je tire, soit je tire debout, ou vous allez me dire où je tire à genoux, mais en fait je tire plus en 3 positions de sport en fait. Soit couché, soit à genoux, soit debout, mais je ne fais pas d'appui sur le bench-press et tout ça, je n'ai pas ça, puis c'est pas mon truc. Donc voilà, avec la relevé. Par exemple à 50 mètres, maintenant nous allons parler des distances de 50 mètres. À 50 mètres, cette munition, donc la Cyrano, est assez, il est vrai qu'elle est peu chère, mais est un petit peu largement moins précise. Je vous explique. Alors, premier queue de détente, donc canon du bas, le médium, le demi-choc. Point visé ici à 50 mètres, donc plein centre. Première balle ici. Donc effectivement, ouais, on se dit, ah, c'est peut-être ça vient de moi. Donc j'en mets une autre. Deuxième tir, toujours en visant là, ici. Donc toujours une déviance sur la gauche. Pour être sûr, j'en refais une troisième. Et la troisième se reloge à côté de touche la première. Les deux trous sont vraiment, donc ça vient vraiment de la munition. Enfin, ça ne peut pas venir de moi car les deux munitions sont vraiment l'une contre l'autre. Donc c'est la munition qui décide d'aller sur la gauche. Mais cela donne une différence de centre à centre un tout petit peu moins de 20 cm. Ce n'est pas négligeable. Mais les trois sont quand même relativement bien groupés à 50 mètres. Deux qui se touchent, une à côté, avec un écart de 10 cm entre les balles. Donc cela reste à peu près correct. Il y aura juste à décaler ou à faire une contre-visée pour finir encore plein centre ou monter un rail, car maintenant des rails se font pour mettre des points rouges sur les superposés ou des juxtaposés. Donc à voir pour ceux qui veulent en posséder et faire ceci. Et tirer ses munitions surtout, parce qu'après les autres munitions c'est pas pareil. Donc pour en revenir à cette munition Cyrano, tire avec la deuxième queue de détente. Alors le problème s'est produit, c'est qu'on constate ici que la munition monte au full, cela fait monter. Donc tout simplement, nous serions en droit de nous attendre grossièrement à ce que la munition finisse à peu près par ici, en doublant à 50 mètres. Mais en fait, la munition avec le canon du haut, donc c'est-à-dire en full, la munition monte beaucoup, monte très vite, entre 25 et 50 mètres. Donc après, peut-être qu'à 100 mètres, on pourrait espérer un point zéro, la cloche redescendrait. Ici, elle est sortie, elle a frôlé le bois. Donc, je me suis dit, je suis pas assez contre-visé. Donc, deuxième tir, pareil, toujours avec les Cyrano, j'ai visé en bas carrément. Je me suis mis ici, plein bas. Et donc, plein bas, je finis là. Donc, la hauteur correspondra à peu près à la hauteur de sortie de celle-ci. Donc, elle est un peu à droite. Effectivement, c'est peut-être moi qui ai un petit peu bougé. Donc, nous dirons que ça vient un petit peu de moi. Deuxième essai. Donc, je ne me mets pas visuel, en essayant un petit peu de contre-viser. Et donc, je finis ici, avec toujours le canon du haut, à 50 mètres. Ces deux-là, c'est 50 mètres, canon du haut. Ces trois-là, 50 mètres, canon du bas. Avec de la Cyrano. Mes essais, après, n'ont pas été finis. Enfin, je n'avais plus beaucoup de munitions, donc j'ai tiré de la Rotwell. De la Rotwell à 50 mètres. La Rotwell, qui est pour moi une des très bonnes munitions. Point visé à 50 mètres, canon du bas. Point visé ici. Et je suis juste là. Donc là, c'est très correct. Là, la petite distance peut venir largement de moi, car sur une arme de chasse, il n'y a pas de hausse. Il y a juste le guidon grain d'orge au bout. Et il est très facile de décaler un petit peu, surtout à 50 mètres. Le grain d'orge représente une bonne partie du visuel. Donc de ne pas viser, de bien viser, ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas fait de test de tir au plomb.
cela va bientôt venir. Pareil, aux deux distances, 25 et 50 mètres. Donc nous constatons que cette munition, la Rottweil Exact, est vraiment très bien. J'essaierai d'en retirer une autre avec le canon du haut pour voir à peu près où elle donne. Mais elle donnera normalement un tout petit peu plus bas. Je pense qu'elle sera, car c'est vraiment des bonnes munitions. Celles-ci sont bonnes quand même, car les écarts ici sont vraiment idéales. Ici sont bien aussi, mais bon, effectivement, sont décalés sur la gauche. Eh bien, j'espère que ces petites indications vont vous donner envie d'acheter cette arme ou d'essayer d'autres munitions. A bientôt!